Le cadre général de l'action a été défini par les 3 premières questions de l'analyse. Détaillons maintenant la mission reçue dans son esprit et sa lettre. Pourquoi ? En complément de la posture et de l'action générale, l'échelon hiérarchique supérieur vous fixe le but à atteindre, les attentes du commanditaire de l'action, ainsi que l'état final recherché. Cette étude fixe des limites à la situation initiale concernant la posture, le recours à la force, l'usage de certains moyens ou encore les armements et les équipements. Une mauvaise compréhension peut conduire au choix d'un mode d'action inapproprié. Dans ce cas, la mission peut être remplie techniquement, mais son exécution créera un surincident, congestion, mécontentement, couverture médiatique défavorable, qui transformera votre succès technique en échec. Répondre à cette question, c'est comprendre l'importance de la mission reçue, déterminer en quoi la réussite de votre action peut décider de celle du commanditaire. Quoi ou que dois-je faire ? C'est concrètement ce que vous demande de faire le commanditaire de l'action. Répondre à cette question, en la combinant avec les conclusions dégagées jusqu'alors, amène à définir une première approche de l'effet majeur. Une fois la mission reçue, le travail consiste à la décomposer en tâches élémentaires à réaliser simultanément ou successivement pour réaliser l'effet majeur en les cadrant sur le terrain et dans le temps. À cette occasion apparaissent les mesures urgentes à prendre pour la préparation opérationnelle ou la mise en place immédiate d'un premier dispositif avec alerte des renforts. Le cas échéant, votre action doit être replacée parmi les missions confiées à d'autres services ou commandements qui concourent à la réussite de la mission principale et que l'on appelle missions encadrantes, sans oublier les dispositions de coordination nécessaires. La mission étant bien cernée, l'étape suivante va se concentrer sur le rapport des forces en présence, à savoir quels sont les moyens disponibles qui concourent à la réalisation de la mission. L'effet majeur. Vaste sujet. Pont aux ânes pour certains, pierre d'achoppement pour d'autres. C'est sur ce point que le plus grand nombre peut trébucher. Pourtant, il est essentiel, car de sa mise au point découle la cohérence et la pertinence des ordres que vous donnerez une fois arrivé au terme de votre raisonnement. Rappelons sa définition. L'effet majeur est l'action essentielle à réaliser ou le résultat à obtenir sur l'ennemi ou malgré lui, sur les protagonistes ou sur le terrain, en un lieu donné, à un moment donné, pendant un temps donné, et qui concrétise le succès de la mission. Nous voyons donc bien que l'effet majeur est différent de la mission qui vous est confiée, et pourtant, la confusion des deux est fréquente. Prenons quelques exemples génériques. Si je recherche une personne disparue, l'esprit de ma mission est de la retrouver saine et sauve. L'effet majeur sera de déceler toute trace ou indice me permettant d'orienter efficacement mes recherches. Dans le cadre de l'escorte d'un convoi, l'esprit de la mission est de garantir la sécurité du mouvement. L'effet majeur est de déceler et neutraliser toute menace avant qu'elle n'atteigne le convoi. Enfin, s'il faut évacuer des locaux, l'esprit de la mission est de les rendre à leur finalité en préservant leur intégrité. L'effet majeur est de surprendre les occupants pour occuper les points clés de l'emprise avant que des dégradations ne soient commises. Ces quelques exemples ne sont d'une part pas exhaustifs et d'autre part restent génériques. Ils ne vous sont donnés qu'à titre d'illustration et ne peuvent être intégralement repris pour l'exécution des missions qui vous seront confiées par la suite. Et n'oubliez pas que si vous n'êtes pas le décideur, l'effet majeur que vous avez trouvé doit être validé par votre chef.